Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que par la grâce de Dieu, chacun de vous se porte bien en ce jour. Quant à moi, le Seigneur fait grâce, il me fortifie, il me vivifie par son esprit. Pendant que je priais en ce jour, pendant que je priais ce matin, pendant que j'étais dans un moment de communion avec le Père Céleste, il me faisait comprendre par prophétie que l'un des problèmes, ou alors le cancer de l'Église des temps de la fin, c'est la superficialité. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens, la plupart des serviteurs de Dieu sont superficiels. Ils ne sont pas profonds, ni dans la prière. Il n'y a pas de prière profonde qui s'élève à Dieu. Ils ne sont pas profonds. Même dans la consécration, ils ne sont pas profonds. Même dans la repentance, les chrétiens et les serviteurs de Dieu n'ont aucune profondeur. Même dans la repentance, les repentances sont superficielles. La sainteté est superficielle. La compréhension même des Écritures est superficielle. C'est la raison pour laquelle il y a des débats dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'il y a des débats dans l'Église concernant le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le Seigneur m'a fait comprendre que c'est le manque de compréhension qui crée les faux débats dans l'Église, les faux débats dans le corps de Christ. Le chrétien doit-il manger le porc? Ou alors le chrétien ne doit pas manger le porc? Voilà un débat dans l'Église à l'heure actuelle. C'est un signe que il y a la superficialité dans l'Église. Le chrétien doit-il regarder le football ou le chrétien ne doit pas regarder le football? Voilà un débat dans l'Église. Voilà un grand débat dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que la sainteté même est superficielle. Quand quelqu'un est rempli de sainteté, quand quelqu'un a une sainteté profonde, comment peut-il regarder le football? Parce que les gens sont superficiels. C'est pour ça qu'il y a le débat. Est-ce que le chrétien doit regarder le football ou le chrétien ne doit pas regarder le football? Parce qu'un homme qui est rempli de sainteté, il n'y a rien qui va l'attirer vers le football. Il n'y a rien qui va l'attirer vers les divertissements. Si vous avez encore ce genre de débat dans vos églises, ça veut dire que vous êtes superficiel. Un chrétien qui est rempli de sainteté, son cœur ne peut pas être attiré vers le divertissement. Et il ne peut même pas se poser la question s'il doit regarder ou s'il ne doit pas regarder certaines choses. Simplement parce que son cœur est rempli de sainteté. Il est entré dans une sainteté profonde. Un chrétien qui est entré en profondeur dans la sainteté, un chrétien qui n'est pas superficiel, un chrétien qui est entré dans une sainteté profonde, dans une sanctification profonde, il ne peut pas regarder le football. Il n'aura jamais le désir dans son cœur parce que sa sainteté est profonde. Mais si ta sainteté est superficielle, tu vas créer un faux débat. Et ce débat, c'est quoi? Le chrétien doit-il regarder le football? Le chrétien doit-il manger le porc? Voilà les débats qu'il y a dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la compréhension. La Bible dit que mangez de tout ce qui se vend sur le marché sans vous enquérir de rien, par motif de conscience. Et les gens commencent à faire les débats. Le chrétien doit-il manger le porc? La compréhension n'est pas profonde. La compréhension, elle est superficielle. C'est pour ça qu'il y a tant de débats. Le Seigneur me faisait comprendre aussi que même dans la prière, les gens sont superficiels dans la prière.
Les gens ne font pas des prières profondes. Les gens ne font pas des prières avec des désirs profonds de connaître Dieu. La prière est devenue quoi? Une formalité dans l'église. La prière est devenue une formalité. Le plus important, ce n'est pas la durée de la prière, c'est la profondeur de ta prière, la profondeur de ta prière, la profondeur de ton cri devant Dieu, la profondeur de ton soupir devant Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens prient. Il n'y a pas de changement parce qu'il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur du désir de connaître Dieu. Quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Il faut qu'il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait une soif. Il faut qu'il y ait un désir de connaître Dieu. S'il n'y a pas ce désir, ta prière est quoi? Une prière superficielle. Une prière superficielle. Oh mes frères, oh mes sœurs, ce matin, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il m'a fait comprendre que les chrétiens sont superficiels. L'église est superficielle. Il n'y a pas de profondeur. Même dans la louange, il n'y a pas de profondeur. La louange qui a fait tomber les murs de Jéricho, c'était une louange profonde. C'était une profonde louange. La louange de Paul était une profonde louange. Elle a fait trembler les murs de la prison. Lorsque la louange est profonde, elle peut apporter la guérison. Lorsque la louange est profonde, elle peut apporter la restauration. Lorsque la louange est profonde, elle peut apporter la délivrance. Mais les louanges sont des louanges de lèvres, des louanges superficielles. Oh mes frères, oh mes sœurs, oh mes frères, oh mes sœurs, ce qui dérange le cancer de l'église, le cancer de l'église des temps de la fin, c'est la superficialité, la superficialité, la superficialité. La superficialité, il n'y a pas de profondeur. Même dans l'amour fraternel, c'est l'amour des lèvres. Il n'y a aucune profondeur. Quand tu dis à mon frère, par exemple, mon frère en Christ, mon frère bien-aimé, mon bien-aimé frère en Jésus-Christ, ma bien-aimée sœur, il n'y a aucune profondeur. C'est une fraternité des lèvres. C'est une fraternité d'hypocrisie. C'est une fraternité qui n'est pas vraie. C'est une fraternité qui n'est pas sincère. C'est parce que la fraternité, elle n'est pas profonde. L'amour fraternel n'est pas profond que le diable est parvenu à diviser les églises. Chaque fois que dans une église, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de profondeur dans l'amour fraternel, le diable détruit cette église-là. Le diable crée la division dans cette église-là. Le diable crée les querelles dans cette église-là. Le diable crée les animosités dans l'église. Il crée quoi? Les disputes. Parce que l'amour fraternel dans cette église-là est un amour fraternel superficiel. Superficiel. Même l'amour fraternel dans les églises est devenu superficiel. Même l'amour pour Dieu est devenu un amour superficiel. Comment est-ce que vous savez que l'amour que vous avez pour Dieu est superficiel? Lorsque vous traversez une épreuve, dès que tu traverses la moindre petite épreuve, tu veux déjà abandonner la foi. Dès que tu as une petite difficulté dans ta vie, tu veux déjà abandonner la foi. Oh mes frères, oh mes sœurs, les premiers chrétiens, ils traversaient les grandes épreuves. Ils n'abandonnaient pas la foi parce que leur amour était un grand amour. C'était un amour profond. C'était pas un amour superficiel comme l'amour superficiel de ce siècle pour Dieu. Dès que tu as une petite épreuve dans ta vie, une petite souffrance, une petite incompréhension, tu dis, je ne suis plus dans la foi. Tu abandonnes le Seigneur, tu abandonnes l'église, tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu abandonnes la consécration à cause d'une petite épreuve. Les chrétiens sont prêts à tout abandonner, à abandonner le Seigneur dès qu'ils font face aux difficultés. À cause de quoi, mes frères? La superficialité. La superficialité. Quand ton amour
pour Dieu est superficielle. La moindre petite épreuve te fait tomber, te fait rétrograder. Moindre petit problème, tu veux abandonner la foi. Alors que les premiers apôtres traversaient des épreuves, on les tuait à cause du Seigneur. Ils étaient toujours contents. On les flagellait à cause du Seigneur. Ils étaient toujours joyeux. On les chassait des mariages à cause du Seigneur. Ils étaient toujours joyeux. Ils étaient persécutés dans leur famille à cause du Seigneur. Ils étaient toujours dans la joie. Beaucoup ont perdu leur travail, leurs emplois, leurs terrains, leurs maisons à cause du Seigneur. Mais ils étaient toujours dans la joie. Ils étaient toujours avec le Seigneur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont un cancer. Ce cancer, ça s'appelle la superficialité. La moindre petite épreuve, tu commences à gronder Dieu. Moindre petite épreuve, tu grondes ton pasteur, tu grondes l'église, tu grondes tout le monde, tu grondes même celui qui est assis sur le trône à cause d'une petite épreuve que tu traverses. On appelle ça quoi? La superficialité. Lorsque ton amour n'est pas profond, ton amour est léger, ton amour n'est pas profond, tu ne supportes pas les épreuves. Les personnes dont l'amour est superficiel ne supportent pas les épreuves. Oh mes frères, oh mes sœurs, le christianisme d'aujourd'hui est devenu superficiel. Superficiel. Ce matin, pendant que je priais, ce matin, pendant que j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre le cancer des chrétiens de cette époque, le cancer de l'église de cette époque, la superficialité. Oh mes frères, allons en profondeur avec Dieu. Allons en profondeur dans la connaissance. Allons en profondeur dans la prière. Allons en profondeur dans la prédication. Allons en profondeur dans la sainteté. Allons en profondeur dans la vérité. Allons en profondeur dans l'amour. Allons en profondeur dans la fidélité. Allons en profondeur dans la sincérité. Allons en profondeur dans la louange. Allons en profondeur dans la prière. Allons en profondeur dans la consécration. Allons en profondeur. 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 Décide-toi aujourd'hui. Décide-toi aujourd'hui. Dis à Dieu, Seigneur, je vais aller en profondeur dans la sainteté. Je vais aller en profondeur dans la sainteté. Je vais avoir une vraie sainteté. Une sainteté qui va faire en sorte que j'ai le dégoût de la vanité de ce monde. Une sainteté qui va faire en sorte que mon cœur soupire constamment après le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une sainteté profonde. Pas la sainteté que je vais regarder encore le football. Une sainteté que tu as et ton cœur est attiré vers les films mondains et tu commences à faire les débats. Oh, le chrétien doit-il regarder les films mondains? On fait un grand débat sur les grandes chaînes de télévision. On dit, le chrétien doit-il regarder les films mondains? Ça, ce sont les débats superficiels. Ce sont les débats pour les gens qui n'ont aucune sainteté. Parce qu'un chrétien qui est rempli de sainteté n'est pas attiré vers les divertissements. N'est pas attiré vers les divertissements. Si tu écoutes encore ce genre de débat, tu es superficiel. Tu es superficiel. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi une vraie sainteté. Donne-moi une vraie sainteté. Une sainteté qui va me déconnecter de la distraction, qui va me déconnecter des divertissements, qui va me déconnecter de la vanité de ce monde. Oh mes frères, oh mes sœurs, sortons la superficialité. Allons en profondeur. Dans la profondeur, il y a la puissance. Dans la profondeur, il y a la compréhension. Dans la profondeur, il y a la révélation. Dans la profondeur, il y a la victoire. Dans la profondeur, il y a la gloire. 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 Mais il faut payer le prix. Le prix, c'est quoi? Aller en profondeur. Aller en profondeur. Allez en profondeur. Allez
en profondeur. Allez en profondeur. La profondeur appelle d'autres profondeurs. De profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. De vérité en vérité. De sainteté en sainteté. D'amour en amour. De compréhension en compréhension. De révélation en révélation. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il se souvienne de tous ceux qui ont écouté ce message et qui ont le désir d'aller en profondeur avec Dieu, de sortir la superficialité. Que le Seigneur vous accompagne pendant que vous criez à lui, pendant que vous lui demandez, Seigneur, amène-moi dans les profondeurs. Que le Seigneur te transporte dans ses profondeurs, qui te transporte dans sa gloire, qui te transporte dans sa gloire, qui te transporte dans sa gloire. Amen.